À la une de l'actualité présidentielle du 7 octobre prochain au Cameroun, les homosexuels estimés à 12% de la population s'invitent dans la campagne. Au nom de la lutte contre le braconnage, le président congolais Joseph Kabila a brûlé ce dimanche 2 stocks d'ivoire et relâché 5 perroquets gris. Et puis la chancelière allemande Angela Merkel a mis en garde ce dimanche le président américain Donald Trump contre la tentation de détruire l'ONU. Ravi de vous retrouver en ce premier jour de la semaine. Bienvenue à toutes et à tous. La Cour pénale internationale doit ouvrir ce lundi des audiences clés dans l'affaire Gbagbo Blekoudé, accusé de crimes contre l'humanité commis lors des violences qui avaient suivi l'élection présidentielle de 2010. L'ancien chef d'État et son ex-ministre demandent l'acquittement et ce, avant même d'avoir présenté leurs témoins à décharge. Les juges devront décider dans les prochains mois si le procès intenté contre les 2 hommes doit ou non se poursuivre. Au Sénégal, le conseil municipal de Dakar a élu à sa tête ce week-end Soham El Wardini, qui devient la première femme à occuper le fauteuil de maire de la capitale. Elle remplace ainsi Khalifa Sall, révoqué fin août après la confirmation de sa condamnation pour escroquerie. Fidèle de Khalifa Sall, dont elle était la première adjointe, Soham El Wardini a été élu par 64 voix sur 88 bulletins valables, devançant le maire de la commune des Parcelles Asseni, Moussassi, qui a obtenu 13 voix, et le maire de Patte-d'Oie, Banda Diop, qui a quant à lui obtenu 11 voix. Elle sera en principe à la tête de Dakar jusqu'aux élections municipales de décembre 2019. Au Cameroun, les homosexuels s'invitent dans la campagne de l'élection présidentielle en cours. Estimés à 12% de la population camerounaise, ils demandent aux candidats engagés dans le scrutin du 7 octobre prochain de garantir la protection de leurs droits conformément aux conventions internationales signées par le pays. Reportage Narcisse Ouma. Sous le thème fort évocateur, l'implication des minorités sexuelles et les défenseurs dans l'élection présidentielle du 7 octobre au Cameroun. C'est avec cet enjeu et impact qu'une table ronde a été organisée par l'association Women Vota and Son à Douala. Nous avons organisé cette rencontre pour dire que le candidat qui vient nous demander notre voix aujourd'hui doit savoir que nous, homosexuels et grandes familles des homosexuels, des minorités sexuelles, nous existons. Nous existons en tant que citoyens à part entière et en tant qu'électeurs, faiseurs de présidents à part entière. L'occasion de la campagne électorale est-il le moment indiqué? Le constat est fait par l'association Women Vota and Son. Qui nous allons engager, donner notre voix, parce qu'il nous aura promis le respect de la Constitution et le respect de son serment une fois élu, qu'il ne puisse pas nous mettre en prison le lendemain en faisant voter des lois illicites, des lois anticonstitutionnelles, des lois qui amènent le Cameroun à se présenter à la communauté internationale comme un pays qui ne respecte pas ses engagements et qui nous met hors la loi. Non sans mettre sur la table la question de la décriminalisation des rapports sexuels librement consentis par des personnes de même sexe dans un pays où la civilisation passe par l'acceptation des minorités. On revendique, c'est juste au niveau du respect des lois et pour qu'on fait croire au gouvernement qu'ils savent que cette personne existe et ces personnes ne sont pas si des sous-personnes, mais aussi représentent un grand parti et qui joue un rôle important dans le développement du Cameroun. Dans la salle, ils étaient là, les homosexuels, se revendiquant de la communauté de minorités sexuelles, disséminés parmi les participants, le regard fuyant et assumant mal leur homosexualité. Grève de la faim du Togolais Nicodème Ayao Abia. L'ancien député et président du Parti Les Démocrates entamait samedi son 10e jour de privation. L'opposant togolais exige notamment la libération des personnes toujours détenues dans le cadre des manifestations contre le pouvoir commencées il y a 1 an.
Couché sur une natte devant l'ambassade du Ghana à Lomé, l'ancien député attend que soit entendu son cri. Je ne suis pas là pour violenter qui que ce soit. Je suis là pour me punir moi-même. Je suis là pour demander l'opinion internationale et nationale, la libération de mes compatriotes. Je suis là pour dire au monde entier ce qui se passe au Togo, pour leur dire qu'il y a toujours des prisonniers innocents et personnels de Faure Gnassingbé aujourd'hui. Hier dans la soirée, il était très fatigué et il avait fait des crises de paludisme. Voilà, et sa vie dort dehors, il ne rentre pas à la maison. Donc il y a les moustiques qui le piquent. Physiquement, quand vous le voyez, vous allez sentir qu'il tient bon, mais intérieurement, il ne va pas bien. Il a perdu 15 kilos. En 8 jours, il a perdu 15 kilos. Donc nous sommes au 10e jour. Aujourd'hui, le docteur viendra pour refaire le bilan des 10 jours pour voir combien de poids il a encore, de quoi il a chuté. L'opposition avait obtenu la libération d'une quarantaine de personnes arrêtées dans le cadre des manifestations organisées par l'opposition au fil des derniers mois pour demander la démission du président Faure Gnassingbé. 10 autres ont été libérés début septembre. Mais selon les responsables de la coalition de 14 partis d'opposition, 44 personnes croupissent toujours dans les prisons togolaises. Le ministre de la Justice maintient que leur situation sera examinée au cas par cas. En pleine tournée africaine, le prince William a rendu visite aux troupes britanniques au Kenya ce dimanche, participant à un exercice d'entraînement au nord de la capitale Nairobi. Il a également visité une école où il a été accueilli par des écoliers qui donnent un spectacle de danse. Le prince William a aussi rencontré des responsables militaires kenyans, des politiciens locaux et des éleveurs. Il faut dire que le Kenya est la dernière étape de sa tournée en Afrique, qui comprenait également des visites en Tanzanie et en Namibie. En République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila a brûlé ce dimanche 2 stocks d'ivoire, cornes d'éléphant et bracelets issus du braconnage. Ce faisant, il entend démontrer la volonté des autorités à préserver les immenses ressources naturelles du pays. Lors d'une cérémonie dans le parc naturel de Nzélé, aux portes de Kinshasa, le président Joseph Kabila a relâché 5 perroquets gris et brûlé un stock d'écailles de pangolin. Il a également brûlé 2 stocks d'ivoire issus du braconnage. Ces actions du président congolais visent à démontrer la volonté des autorités à préserver les immenses ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Nous avons voulu décourager le criminel et le braconnier de nos ressources naturelles. Dans les 15-20 dernières années, j'ai perdu plus de 380 gardes dans les accrochages pour protéger ces ressources. Le braconnage est beaucoup plus d'origine étrangère, celui que nous vivons aujourd'hui. Le braconnage congolais est du type alimentaire. Donc tuer une antilope et la manger. Le braconnage a pu être le fait de groupes armés et de milices lors de l'histoire mouvementée de la RDC. Deuxième poumon vert de la planète après l'Amazonie, la forêt équatoriale de la RDC abrite des espèces menacées comme les rhinocéros, les éléphants et les bonobos. Une conférence est prévue à Londres du 11 au 12 octobre contre le commerce illégal des espèces sauvages. En interactualité, la chancelière allemande Angela Merkel a mis en garde ce dimanche le président américain Donald Trump contre la tentation de détruire le multilatéralisme et notamment les Nations Unies. Lors d'un meeting de campagne pour les élections législatives régionales en Bavière, la chancelière allemande Angela Merkel a mis en garde le président américain Donald Trump contre la tentative de détruire l'ONU. La remise en question de l'ordre international né après la Deuxième Guerre mondiale commence avec le président américain qui dit que le multilatéralisme n'est pas la réponse au problème, qui a dit récemment qu'il n'y a que des situations où il ne peut y avoir qu'un gagnant, qui ne croit pas, par exemple, aux situations de gagnant-gagnant. Anders als ich zum Beispiel nicht an Win-Win-Situationen glaubt.
Die Vereinten Nationen sind eine Gründung aus den Trümmern des Zweiten Weltkriegs. Les Nations Unies sont nées dans les ruines de la Deuxième Guerre mondiale. Et bien sûr, tout n'est pas parfait. Bien sûr que nous voulons une réforme du Conseil de sécurité, et ce, depuis des années. Mais détruire quelque chose sans avoir développé quelque chose de nouveau, je crois que c'est extrêmement dangereux et cela peut détruire la paix plus vite qu'on ne le pense. Devant l'Assemblée générale de l'ONU, Donald Trump a fait mardi l'éloge de la souveraineté et dénoncé l'idéologie du mondialisme. Tremblement de terre suivi d'un tsunami en Indonésie. Le bilan de ce drame qui a frappé l'île des Célèbres a été porté à 832 morts ce dimanche. Pendant ce temps, la population de la ville de Palu, à court de vivres et d'eau, a commencé à piller les magasins. Les images. L'information donnée par le porte-parole de l'Agence de gestion des catastrophes au cours d'un point de presse dimanche est mauvaise. Au moins 832 morts sont enregistrés, essentiellement dans la ville de Palu, en Indonésie. Ce chiffre, qui double le dernier bilan, pourrait encore s'aggraver. Le vice-président indonésien a dit craindre que le bilan n'atteigne 1 ou plusieurs milliers, se basant sur les précédentes catastrophes. La plupart des victimes ont été recensées jusqu'à présent à Palu, une agglomération de 350 000 habitants située sur la côte ouest des Célèbres, qui a été secouée vendredi par un séisme de magnitude 7,5, puis a essuyé un tsunami. Les autorités et les ONG s'inquiètent aussi de la situation dans d'autres régions. On pouvait voir des carcasses de véhicules, des bâtiments réduits à des amas de débris, des arbres déracinés et des lignes électriques abattues, témoignant de la violence des secousses et de la vague de 1,5 m qui s'est abattue sur la côte. Le président indonésien Joko Widodo est arrivé à Palu dimanche pour observer le déploiement militaire destiné à porter assistance à la population. Vous aurez désormais droit à la revue de presse dans cette édition, une revue qui sera consacrée à l'actualité africaine. Sans plus tarder, je vous invite à suivre ce tout premier numéro. Bonjour à tous. L'actualité africaine vue par la presse est dominée par la décoration du président du Niger, la reprise des cours dans certains pays et surtout les élections. Et parlant justement de ce sujet, l'heure est aux législatives au Togo. Mais tout ne semble pas aller pour le mieux. Cafouillage total, incertitude autour du recensement électoral. Le journal Liberté du Togo dénonce le processus électoral, version Kojona Kadanga. Municipales et régionales en Côte d'Ivoire, les candidats reçoivent des soutiens de poids selon Fraternité Matin qui met en exergue la rude bataille des candidats à Abidjan et à l'intérieur du pays. Politique toujours, mais cette fois-ci au Sénégal, où Libération révèle les dessous de l'élection de Soham Wardini. Sur le même sujet, Walf Quotidien assure que l'ancien maire de Dakar, Khalifa, confirme son leadership via l'élection de son successeur, Soham Wardini. Le journal nous informe également que l'année académique reprend de plus belle avec les mouvements de grève. Une information relayée également par Sud Quotidien qui exprime déjà 1000 inquiétudes et défis à relever à l'entame de la rentrée. Dernière escale, dernier sujet, le président Mahamadou Issoufou s'est vu décerner le prix du leadership par l'organisation Global Hope Coalition, nous informe le quotidien Sahel qui mentionne également qu'une convention d'environ 83 milliards de francs CFA pour améliorer l'accès à l'électricité et les conditions de vie des réfugiés a été signée par le ministère du Plan. Ce sera tout pour l'actualité vue par les canards de ce 1er octobre en Afrique. Merci de nous avoir suivis. À demain pour d'autres titres. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt.